Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à la section 10, la communion des saints, qu'on avait commencé un peu. On avait vu qu'on appelle la communion des saints la société et l'union intime des fidèles vivants, des âmes du purgatoire et des élus dans le ciel ainsi que sur la terre. Donc, comment on va continuer en étudiant ça davantage. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait vu que les fidèles vivants constituent l'Église militante parce qu'ils ont à combattre un triple ennemi, le monde, les embûches des hommes ou des personnes pervers, leur chair, leur inclinaison mauvaise, et le démon et les tentations. Voir Job, chapitre 7, verset 1 et 1 Jean 2, versets 16 et 17. On avait vu aussi que les âmes du purgatoire constituent l'Église souffrante, parce qu'elles ont à souffrir avant d'entrer au ciel. Et les saints dans le ciel sont appelés l'Église triomphante, parce qu'ils ont vaincu leur ennemi et jouissent de leur victoire et jouissent de la gloire de Dieu. Il paraît peut-être étrange que l'on donne le nom d'Église aux âmes du purgatoire et aux saints, mais il faut remarquer que tous, par le baptême, sont devenus membres de l'Église, et que pour être dans un autre état, ils ne cessent pas de lui appartenir. Ce ne sont donc pas trois églises, mais une seule église dans des états différents. Point 2. Les fidèles vivants, les âmes du purgatoire et les élus du ciel sont unis au Christ, comme les membres du corps avec la tête. Voir Romains 12, versets 1 à 4. Tous sont animés par l'Esprit. Les pécheurs peuvent au moins encore avoir la foi qui est un don du Saint-Esprit. Voir 1 Corinthiens 12, verset 13. L'âme vivifie pour les membres du corps, donne à l'œil la vue. Donc l'âme vivifie tous les membres du corps, donne à l'œil la vue, l'ouïe, à l'oreille, etc. De même, le Saint-Esprit anime tous les membres du corps de Jésus-Christ, disait saint Augustin. Mais comme le Saint-Esprit procède du Fils, c'est proprement Jésus-Christ qui est le moteur de tous les membres de cette grande communauté qu'est l'Église. Comme la tête est le principal moteur de tous les membres de notre corps physique. Voilà pourquoi le Christ est appelé le chef du corps de l'Église. Voir Colossiens 1, verset 18. Jésus-Christ est comme le cep de vigne. Voir Saint Jean 15, verset 5, qui fait participer les branches à la sève. Chaque membre a sa fonction propre, et chaque membre de l'Église a ses dons particuliers. Voir 1 Corinthiens 12, verset 6 à 10 et verset 28, etc. L'estomac et tous les organes, par exemple, fonctionnent pour le bien de tout le corps. Et de même, chaque membre de l'Église sert à l'utilité de tous. Comme les différents pays échangent les fruits que
chacun produit, disait saint Grégoire le Grand. Chaque membre éprouve le bien-être ou la douleur de l'autre. Il en est de même dans l'Église, par suite du lien de la charité. Si l'un des membres souffre, tous les autres souffrent avec lui. Ou si l'un des membres reçoit de l'honneur, tous les autres se réjouissent avec lui. Voir 1 Corinthiens 12, verset 26. Et dans le corps, c'est pareil. Les saints dans le ciel ne sont donc pas insensibles à nos soucis. Les fidèles pécheurs continuent à faire partie de ce grand corps, mais non pas ceux qui sont retranchés de l'Église, comme les excommuniés. Toutefois, les pécheurs sont des membres morts de l'Église, comme les branches mortes d'un arbre. Troisième point, tous les membres de la communion des saints tous les membres de la communion des saints ont part au bien spirituel de l'Église catholique et peuvent mutuellement se secourir par leurs prières et leurs bonnes œuvres. Les élus du ciel n'ont cependant plus besoin de notre secours, mais c'est nous qui en avons besoin. Dans une société, tous les membres participent à ses avantages. Dans l'État, tous les citoyens ont part à ses bienfaits. À ses écoles, ses hôpitaux, tous ont droit à réclamer justice devant les tribunaux. Dans la famille, tous les membres participent à ses biens, noblesse, richesse, etc. Il en est de même dans l'Église. Tous ses membres participent au bien spirituel commun. Tous les sacrifices de la messe, toutes les sources de grâce, toutes les prières, toutes les bonnes actions et les bonnes œuvres des fidèles sont utiles à tous les membres de l'Église. Dans le Pater ou le Notre Père, nous prions pour tous les fidèles. Le saint sacrifice est offert pour tous les fidèles vivants et trépassés. Les prières de l'offertoire, le bréviaire déclare et dit dans les mêmes intentions. On pourra conclure de là pourquoi un grand pécheur qui garde la foi se convertit plus facilement qu'un franc-maçon qui est excommunié. Pourquoi un catholique peut plus facilement espérer être délivré du purgatoire. C'est à cause des œuvres de tous les membres qui prient pour lui, etc. Saint François Xavier, durant ses pérégrinations apostoliques, se consolait par la pensée que l'Église tout entière priait pour lui et le soutenait dans ses travaux. En outre, tous les membres de la communion des saints peuvent se secourir mutuellement. Dans le corps, la force et la santé d'un membre contribuent au bien des autres membres. De même, d'un membre malade, même un membre malade peut être aidé car les autres membres sont en forme, comme par exemple un estomac, un poumon sain par exemple contribue puissamment à la guérison d'un malade et de sa maladie. L'œil ne voit pas pour lui seul, il agit en faveur des autres membres.
car si un obstacle menace la main ou le pied, l'œil leur fait éviter le choc, et de même ses autres membres, etc., disait saint Augustin. Dans l'Église, il n'en va pas autrement. Les mérites des uns agissent en faveur des autres. Dieu aurait pardonné à Sodome s'y étaient trouvés seulement 10 justes. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on continuera encore sur la communion des saints avec un autre point. Les catholiques vivants peuvent donc s'entraider par la prière et les bonnes œuvres. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et une prière. Tout est correct.